Mes frères bien-aimés, comme vous le voyez, ou plus exactement comme vous venez de l'entendre, le Saint-Esprit ne veut pas que nous restions trop longtemps aux abords de la crèche de Bethléem. Il n'est pas question de rester là, à admirer l'enfant, à le trouver magnifique, d'ailleurs il l'est. Il faut aller plus loin et il faut se laisser transformer par lui. Et c'est pourquoi très rapidement, vous voyez, la Sainte Église nous donne ce texte, notamment de Saint Jean, ce texte qui a été écrit sans doute autour des années 60. Une fois que Saint Jean a écrit son évangile, il a cru bon de réécrire encore une épître, une lettre, dans laquelle il dit l'essentiel. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il nous explique quelque chose de fabuleux. Il nous explique ce qu'est l'amour et il nous dit que c'est un mouvement qui part du Père, qui descend vers les hommes, parce que Dieu, évidemment, est l'inventeur de l'amour, et il descend vers les hommes à travers son Fils. Et nous, mes frères bien-aimés, si nous voulons aussi aimer, nous comprenons que nous sommes envoyés par le Père pour, dans le monde, donner son amour. L'amour est un mouvement, c'est la donation de soi, c'est le souci de l'autre, c'est la volonté de l'aider, de le soutenir. C'est ça l'amour. Et puis pas n'importe comment, d'une manière concrète. Parce que c'est bien beau, on est très fort, nous, avec les discours. Voyez-moi, maintenant je vous parle, j'ai l'air tout à fait à l'aise, mais ça ne suffit pas. Nos vies doivent être imprégnées de l'amour de Dieu, et ce sont nos vies qui témoignent de cet amour en aimant. Jésus nous le montre d'ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui, il est avec ses disciples, et là d'ailleurs nous allons voir que les apôtres sont loin encore d'être parfaits. Ils sont là tous ensemble avec cette foule considérable qui est venue écouter Jésus. 5000 hommes sont là devant lui. Vous imaginez la scène. Que se passe-t-il? Eh bien, Jésus a de la peine pour cette foule, parce qu'il a un cœur qui vibre, un cœur qui aime. Donc il éprouve une grande compassion pour cette foule, et vous savez pourquoi? Parce qu'il reconnaît que ces gens ne sont aidés par personne, ne sont soutenus par personne, personne ne les éclaire, personne ne vient placer dans leur intelligence ce qu'il faut pour pouvoir conduire la vie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, notamment la jeunesse, parlons de la jeunesse parce que c'est notre avenir, la jeunesse est en grande difficulté parce qu'il n'y a plus de tuteurs. Or, de fait, il faut des maîtres, il faut des tuteurs, comme pour les tomates. Et nous aussi, dans nos propres vies, nous avons besoin de maîtres, d'amis, de gens qui sont autour de nous, à qui nous pourrions éventuellement demander tel ou tel conseil pour la suite de notre histoire. On n'est pas là tout seul au milieu du monde. Jésus nous donne sa grâce, c'est très bien, mais il nous donne aussi des êtres autour de nous pour nous aider, pour nous éduquer, pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous redresser si cela était nécessaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque à la jeunesse, parce que ce n'est pas un ordinateur qui vous met debout. Mais c'est une personne qui est devant vous et qui vous montre l'exemple, plus d'ailleurs qu'elle ne vous parle. Mais attention, regardons bien les choses. Il faut quand même donner le mode d'emploi. Alors Jésus est là, il voit toute cette foule. Ils sont sans berger, comme il dit. Quelle belle image. Ce sont des moutons qui vont comme ça par tous les champs, sans avoir personne pour les rassembler. Et Jésus dit, pauvre foule, il n'est pas là en train de la juger, comme nous quand nous regardons parfois le monde. Oh là là, regardez comment il vit, regardez ça, regardez ci. Il s'agit pour nous de pleurer devant des êtres qui éventuellement prennent un chemin qui peuvent les pousser dans le précipice. Jésus, lui, est ainsi. Il ressent une vive compassion pour cette foule qui est à l'abandon. Alors que fait-il? Eh bien, il les enseigne longuement. Parce que, vous voyez, là, c'est la première œuvre, l'œuvre de la parole. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Je ne vous dis pas qu'il faut ramasser les fautes des autres toute la journée, leur dire là ça va pas. Non, mais il faut quand même présenter les chemins du bonheur qui sont offerts à l'homme par Dieu, les présenter d'une manière positive, souriante, mais les présenter, donc les dire, les enseigner. C'est pourquoi Jésus passe du temps, parce que tout dépend de notre mental, vous le savez bien. Ce sont nos idées qui viennent informer notre comportement. Si nos idées sont mauvaises, eh bien nos comportements le seront aussi. Il faut donc que, dans l'esprit, nous ayons été éduqués. Donc Jésus enseigne longuement. Et nous aussi, nous devons, avec nos amis, quand on est autour de la table tous ensemble et que nous participons à la joie du monde, eh bien à ce moment-là, il faut dire ce qui nous fait vivre, bien tranquillement, sans faire de leçons à qui que ce soit, mais dire, par exemple, notre joie de croire, notre joie d'aimer, notre joie de nous dépasser, à condition qu'on vive bien sûr dans cette lumière. Mais pas toute la journée en train de critiquer les uns et les autres. C'est pas ça, enseigner les chemins du bonheur. C'est montrer ce qui nous rend heureux, ce qui nous dilate, ce qui nous donne une grande énergie avant que la pierre tombale ne nous attende. Heureusement qu'on finit pas dessous, mais là-haut. Mais enfin, quand même, ça va vite. Après les avoir enseignés, que fait Jésus? Attention, parce qu'il est en train de nous éduquer. Il se
se rend compte que tous ces gens sont palos. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus mangé. Et d'ailleurs, les apôtres qui sont quand même inquiets disent à Jésus, allez, renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger. Et Jésus, qui nous éduque, je vous le redis, dit aux apôtres et à toute l'Église et à vous et à moi aujourd'hui, donnez-leur à manger vous-même. Ah, ça c'est une parole de Jésus qui est vraiment contraignante pour notre égoïsme. Donnez-leur vous-même à manger. Faites quelque chose pour eux. Arrêtez de penser que les gens doivent se débrouiller par eux-mêmes. Ah, nous on prêche toujours l'autonomie, c'est très bien, que chacun, ça c'est pas mon problème. Fais ce que tu dois faire. Ah ben non, non. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Et ce qu'il veut, c'est que je m'occupe de toi. Alors Jésus dit, qu'est-ce que vous avez dans votre besace? Alors un apôtre répond, 5 pains, il les a comptés, hein, vous voyez, ils ont peur qu'à midi il manque des choses. 5 pains et 2 poissons. Et je suis sûr que ces chiffres sont exacts, parce que c'est bien précis, puis ils ont franchi la tradition. 5 pains et 2 poissons. Et d'ailleurs, entre nous, soit dit en passant, vous remarquez que pour leur repas, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont 13 quand même. Hein. 5 pains, 2 poissons. On coupe le pain en 3, puis un petit bout de poisson chacun. Mais ça suffisait. Voilà, ils vivaient modestement, frugalement, ça c'est sûr. Alors Jésus dit, apportez-moi ces pains. Et là, vous le voyez, je ne dis pas qu'il célèbre la messe, mais il est en train de nous en donner une préfiguration. Car vous avez entendu ces mots qui sont tout de même extraordinaires et qui nous rappellent ce que nous vivons tous les jours dans la Sainte Eucharistie. Il prit les pains, il les bénit, il les rompit et il demanda encore une leçon aux apôtres de bien vouloir les distribuer pour bien nous faire comprendre que c'est nous qui donnons le pain au monde, le pain de la joie, le pain de l'amour, le pain de la vérité, le pain de la compréhension, le pain de l'indulgence. C'est nous qui donnons tout ça au monde, ça ne se fait pas tout seul. Nous sommes envoyés, rappelez-vous que l'amour est un mouvement. Si vous retenez ça, mais vous avez gagné votre vie. Un mouvement, le Père envoie son Fils pour aimer tout le monde. Et nous, il nous envoie pour aimer tout le monde, c'est-à-dire pour les aider, pour les soutenir, comme Dieu nous soutient nous-mêmes, car nous aussi, nous sommes dans le monde. Alors tout le monde mange à satiété, vous avez remarqué? Eh bien, c'est déjà une image qui nous montre que Jésus veut se donner à tous les hommes. Vous savez, parmi ces 5000 hommes, tout le monde n'était pas parfait. Non, mais c'est évident ce que je vous dis là. Vous allez dire comment je le sais. Enfin, sur 5000 hommes, il y a quand même une grande diversité. Il y avait des gens très bien, il y avait d'autres personnes sans doute qui avaient une conduite morale peut-être moins noble, que sais-je, des gens qui avaient fait des choix de vie tout à fait bancals, que sais-je. Il y avait peut-être des gens merveilleux, en tout cas ils ont en commun qu'ils écoutent Jésus. Et ça suffit pour notre Seigneur, pour se donner tout entier à eux. Vous me faites confiance? Je viens vous apporter l'amour de Dieu, je viens vous apporter le pardon, je viens vous apporter tout ce dont vous avez besoin, même de la nourriture périssable. Et Jésus donne ce pain au monde entier. Et c'est, je vous le dis bien simplement, là que nous comprenons que Dieu veut que tous les hommes communient. Il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un. Vous savez, c'est très difficile de dire à quelqu'un « toi ne communies pas ». Attention mes frères bien-aimés, Jésus a donné ce pain à tous les hommes. D'accord, ce n'est pas le pain eucharistique, mais comme je vous ai dit, c'est une préfiguration de l'Eucharistie, puisque d'ailleurs le lendemain, dans la synagogue de Capharnaüm, il va parler du pain de vie. Donc comprenons bien que Jésus veut se donner au monde, il veut que tous ses enfants soient heureux, soient remplis de sa grâce. Il n'est pas en train de faire un petit peuple, vous savez, de pur, d'élite, parfait. Oh, vous êtes beaux, et vous êtes tellement parfait que je vous en donne encore. Non, il veut que tous les hommes de la terre vivent de son amour. Mais pour qu'ils en vivent, il faut que nous aimions tous les hommes de la terre sans distinction. Sinon, nous ne sommes pas dignes de notre nom de chrétien, c'est-à-dire de ressemblant au Christ. C'est ça être chrétien, être dans le Christ, être le Christ. Alors, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous avons compris que nous devons aimer. Nous devons donc nous avancer vers les autres. Nous n'avons rien à craindre. Et même si nous étions rejetés, eh bien, le soir, nous nous coucherions en nous disant que nous avons été heureux d'avoir aimé, même s'il n'y a pas eu de réponse. Car de réponse chez le Christ, il n'y en a pas eu. Pour lui, il n'y en a pas eu. Il est mort sur la croix comme un chien, mais il a continué d'aimer jusqu'au bout. Père, pardonne à mes bourreaux qui sont là, comme c'est beau. Et il a obtenu ce pardon, j'en suis sûr. Comme il nous pardonne tous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est la visite du pardon divin pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Alors mes frères bien-aimés, aujourd'hui, prenons la résolution d'aimer vraiment,
de comprendre que Jésus nous a tout donné et qu'il nous revient maintenant de tout donner, c'est-à-dire de nous donner nous-mêmes à tous ceux que nous approchons, sans distinction. Et en aimant ainsi, eh bien, comme disait Saint Jean, nous connaîtrons Dieu. Sinon, on ne le connaît pas. Pour le connaître, il faut aimer. Sinon, c'est impossible. Alors, nous allons essayer de passer cette journée vraiment dans le désir vraiment très grand, mais réalisé aussi de l'amour.